Hello tout le monde, salut, on est en live, ça y est, normalement j'ai essayé de ne pas faire trop d'erreurs et de faire les choses bien. Vous devriez m'entendre et vous devriez entendre Alex aussi. Hello, hello tout le monde, bienvenue. Est-ce que d'ailleurs au niveau du son des deux voix, j'ai essayé de faire le petit mix, le mix du son, est-ce qu'il y en a pas un qui sonne plus fort que l'autre, histoire que ce soit le plus agréable pour les oreilles quand même. Comme ça on voit les petits derniers détails techniques avant de rentrer dans le vif du sujet. Pour pas Laisser vous un... casser les oreilles, surtout parce que c'est un peu notre première fois, en tout cas avec Skult, donc on espère que tout se passera bien. Dites-nous un peu si vous nous entendez bien, si les micros sont assez équilibrés. Yep, c'est ça. Et C'est tout salut, bon pour moi. salut la team Skult déjà, qui est présente dans le chat. Et salut Péressif, salut Merico aussi. Trop Salut à bien. tous. Et ça fait plaisir de voir du monde actif dans ce chat. Parce que du coup, on n'a pas l'habitude d'être des streamers finalement, en fait. Euh, autant toi que moi, Alex. Carrément. Mais du coup, ouais, l'objectif de cette soirée AMA, c'est que déjà, on va commencer par se présenter autant Alex que moi. Et puis surtout, on va vous présenter Skult un peu plus dans les détails que tout ce que vous avez pu voir pour l'instant sur les réseaux, sur le Discord, etc. Sur le site aussi, sur la landing page. On va rentrer dans tous les détails. Et dans l'idée, n'hésitez pas à poser un maximum de questions parce que c'est pas une présentation en mode monologue de notre part. Ça va être aussi une AMA, du coup Ask Me Anything. Donc on va prendre pas mal de temps pour répondre à toutes les questions. Et si vous voulez qu'on approfondisse certains points de Skult, c'est le but. Du coup, bonsoir à ceux qui arrivent aussi. Du coup, je vois plein de notifications première fois sur le chat. Forcément, là, la chaîne, c'est un peu ça. Non, c'est sa deuxième dans la réalité. C'est pas la première, mais. Deuxième fois, on a fait une soirée Fall Guys avec la communauté il y a 2, 3 jours et c'était vraiment bien sympa. C'est toujours des bons moments quand on peut échanger avec la communauté. Donc on est vraiment content de pouvoir organiser ces types de soirées. Et cette AMA, comme Quentin le disait, cette Ask Me Anything, cette AMA, est vraiment là pour vous donner beaucoup plus d'informations sur le projet que ce que l'on peut faire au quotidien. On a bien sûr un site, on a une landing page, on a des réseaux, on essaye de vous donner le plus d'informations possible, mais ce format-là, on va le dire, hein, il est carrément beaucoup plus solide par rapport au fait de vous donner de l'information. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, on est là pour y répondre. On va commencer par une petite intro sur qui on est, notamment au sein de Skull. C'est toujours plus sympa de savoir à qui on a affaire. Et ensuite, on passera directement sur le projet. On reparlera, on fera une petite présentation très générale du projet. Qu'est-ce qu'on essaie de faire chez Skult? Et ensuite, on intégrera vos questions au fur et à mesure en essayant de toutes les répondre. Yes. Du coup, tu veux peut-être commencer quand même, Alex, ou j'y vais? Vas-y, vas-y, je t'en Ok, prie, je ok. t'en prie. Et salut à tous. Moi, du coup, c'est sûrement peut-être une des premières fois que vous me voyez parce que je bosse chez Skult. J'ai mis le t-shirt. Ça y est, je suis officiel depuis maintenant un mois à peu près. Et en gros, j'ai rejoint la team en tant que marketing manager. Du coup, c'est mon titre officiel. Donc, c'est moi qui vais devoir gérer toute la partie comment on fait pour développer Skull, comment on fait pour aller chercher des utilisateurs, faire un peu prêcher la bonne parole de pourquoi le projet est cool et pourquoi j'ai décidé de le rejoindre et pourquoi ça peut être super sympa pour l'écosystème des gamers et des streamers. Ça va être un petit peu mon rôle. Avec Raph aussi, que vous connaissez déjà pas mal sur le Discord. On fait le taf à deux sur la partie marketing. Et en gros, moi, j'ai 30 ans. Je bosse dans le marketing depuis pas mal d'années maintenant, notamment au travers de pas mal de projets entrepreneuriaux, du coup, que j'ai pu monter. Alors, j'ai eu une startup, moi aussi. J'ai eu beaucoup de side projects un petit peu plus personnels, soit tout seul, soit à deux. Et puis là, ces 3 4 dernières années, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet de vouloir vulgariser et transposer un peu tout ce qui est un petit peu justement les méthodes deep du marketing qui sont compliquées à comprendre quand on n'est pas le nez dedans comme un gros marketeur. Et de ces stratégies-là et ces techniques-là,
de les expliquer pour les streamers, pour que ça puisse servir aux streamers justement pour quand ils veulent développer leur projet, qu'ils puissent utiliser des vraies stratégies de croissance, des vraies stratégies d'acquisition d'audience, de monétisation d'audience, d'engagement d'audience, ce genre de choses. Et donc, en fait, je faisais de la vulgarisation, notamment co-construit un incubateur de projets pour les streamers youtubeurs avec le Gaming Campus à Lyon, dans lequel je donne toujours des cours en parallèle de mon travail maintenant à plein temps chez Skult aussi. Ça me fait des longues journées, mais c'est trop cool. Pour le coup, ça me passionne cet univers-là. Et voilà. Et maintenant, plein temps chez Skult parce que j'avais décidé de postuler et puis c'est super bien passé avec Alex parce qu'en fait pour moi Skult c'est un super outil vraiment novateur qui va vraiment permettre justement aux streamers et notamment aux plus petits, moi c'est un truc qui me tient particulièrement à cœur, de se développer et d'arriver à professionnaliser leur approche de la création de contenu. Sans dire on va tous devenir professionnels, streamers professionnels, parce que c'est pas la réalité, mais en tout cas viser à professionnaliser tout ça pour arriver à progresser dans ce domaine, quoi. Voilà. Et en effet, quand Quentin a tapé à ma porte, il y a eu un feed direct avec toutes ses expériences passées et ce qu'on voulait faire chez Skult. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en effet, l'idée est née euh, de mon expérience passée, en fait. Donc, je suis moi, Alex, le CEO et fondateur de Skult. J'ai une expérience très internationale et atypique, on va dire. Je vais commencer avec la partie internationale et vous comprendrez pourquoi elle est atypique. Je suis né en France, je suis parti 10 ans à l'étranger et ensuite, ou 20 ans à l'étranger, et ensuite j'ai commencé à travailler dans le milieu de la tech et de l'innovation à San Francisco. C'est là que clairement ma passion pour toutes les nouvelles technologies, notamment aussi tout ce qui est blockchain et intelligence artificielle, s'est développé. En même temps, de continuer à jouer aux jeux vidéo et à cultiver ma passion pour le monde du jeu vidéo. Et petit à petit, ces deux choses ont grandi. J'ai travaillé pour plusieurs startups, pour plusieurs entreprises qui aidaient justement les startups dans le monde de l'innovation et du financement de l'innovation. Et à un certain moment, j'ai vu que le monde du jeu vidéo était en train de changer. Le monde du jeu vidéo est né dans les années 70 à peu près. Peut-être certains de vous s'en souviennent, avec le mythique Pong. Et en fait, dans cette industrie, qui est assez récente finalement, il y a eu des périodes très spécifiques, très importantes, qui ont changé vraiment le visage du jeu vidéo. Il y a eu cela quand les arcades sont nées, quand Internet a changé la donne dans le monde du jeu vidéo. Par exemple, avant, les gens jouaient seuls dans leur chambre et c'est comme ça qu'ils s'amusaient. Et à partir de quand Internet a été euh, intégré dans le monde du jeu vidéo, finalement, les gens jouaient ensemble. Donc il y avait vraiment un aspect social qui s'est formé, alors que c'était pas du tout ça avant. Et pareil, ça a continué à évoluer, jusqu'à peu près il y a 10 ans, une nouvelle chose dans le monde du jeu vidéo est née, et c'est le streaming. Le streaming, ça a un peu plus de 10 ans, Twitch a une dizaine d'années, et donc encore une fois, là, les choses ont changé. Au début, les gens s'amusaient seuls, ils jouaient dans leur chambre, ils s'amusaient comme ça en jouant aux jeux vidéo. Ensuite, là, les gens commençaient à s'amuser en regardant les gens jouer aux jeux vidéo. Donc, clairement, un changement assez important. Et maintenant que ça fait 10 ans, en fait, que le streaming existe, les gens commencent à en vouloir plus. Ils veulent aller plus loin, ils veulent plus d'interactions, ils veulent se rapprocher de leur streamer favori, ils veulent potentiellement aussi gagner des choses, ou en tout cas être actifs pendant que jouer à des jeux par exemple, ou être actif pendant qu'ils regardent les streams, et potentiellement en jouant à ces jeux, ils pourraient potentiellement gagner des choses. Donc il y a des besoins côté audience, et dans la même industrie, il y a aussi les streamers qui ont développé de nouveaux besoins, notamment des besoins de visibilité. Quand on est tout petit, c'est difficile de se faire connaître. Notamment, c'est pas forcément Twitch qui va nous mettre en avant.
des besoins d'engagement, parce qu'encore une fois, le chat Twitch, c'est bien et les points de chaîne et tout ça, c'est bien, mais il y a quand même un gros besoin d'outils pour engager sa communauté et aussi surtout un gros besoin de monétisation du contenu ou en tout cas monétisation de son activité parce que c'est difficile de vivre de sa passion quand on est un tout petit streamer et c'est un peu dans cette idée que Skult est né. C'est pour répondre à tous ces besoins que nous nous sommes dit que nous allions créer Skult afin de gamifier les streams de jeux vidéo, afin que les personnes puissent s'amuser pendant qu'ils regardent des streams de jeux vidéo et en même temps que les personnes puissent vivre de leur passion, elles puissent monétiser mieux leur stream, leur activité, leur personne. Parce que finalement, quand on est streamer, c'est pas uniquement le gameplay qui est important, mais c'est aussi comment on anime le gameplay, comment on divertit l'audience. Et donc voilà, Skult est né pour aider les personnes à s'amuser en faisant ce qu'elles aiment et à pouvoir vivre de leur passion. Et notamment quand Quentin est venu me voir avec toutes ses expériences passées, bah voilà, ça colle parfaitement à tout ce qu'il a fait dans les années passées. Et on a décidé de continuer l'aventure ensemble. Il faut le dire aussi, avec une team assez incroyable. Vous l'avez peut-être vu sur nos réseaux sociaux, mais on a 4 autres personnes qui travaillent dans la team. Et c'est grâce à toutes ces personnes qu'on arrive à avancer et qu'on est en train de construire un meilleur futur, ou en tout cas le meilleur futur du streaming. Yes, en fait c'était clairement ça le point de départ. La proposition de valeur globale en fait du projet c'est celle-ci. Je te propose que avant qu'on rentre un peu dans les détails presque de la roadmap, un peu des features qui vont sortir, qu'on les décortique un petit peu plus pour commencer à annoncer et expliquer tout ça. Ce que je peux faire, c'est passer le trailer déjà pour vous mettre un petit peu Ouais. l'eau à la bouche sur le stream. Euh, Tac, je le mets en plein écran. Je vais changer les scènes. Vous allez voir, j'ai préparé une autre scène. Et après le trailer, du coup, on se reprend en vocal et on décortique tout ça beaucoup plus en détail sur les vraies fonctionnalités, quoi, pas sur juste la théorie. C'est là. Hop. Non, c'est pas ça. Pourquoi j'ai pas ma scène? Ah, mais c'est parce que il faut que je la mette là. Là. Mince. Ok. Petit détail de dernière minute de la scène. Mais on est bon. Voilà, c'est parti. Et normalement, vous avez même le son avec. Et voilà. Magnifique. Yes. Est-ce que je peux le mettre presque qui tournerait en boucle sans son pour ceux qui voudraient revoir, voilà, peut-être pendant qu'on discute et qu'on présente la suite. Ça peut être sympa. Par quoi est-ce que tu voudrais qu'on commence? Qu'est-ce que tu voudrais, quel aspect un peu tu voudrais qu'on présente en premier? Je pense la chose la plus importante, c'est essayer de comprendre et de voir un peu en quoi ça consiste de manière générale. Et ensuite, on essaiera de zoomer sur toutes les petites parties qui seront présentes sur Skult.
Et je pense Yes. que la première chose à dire, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire finalement avec cette plateforme? Et surtout, je viens de dire quelque chose, c'est que oui, c'est une plateforme. Donc en fait, Scult, la première chose à dire en effet, c'est que c'est une plateforme qui se voudra vraiment indépendante. Non, ce n'est pas un overlay Twitch. Non, ce n'est pas un site de streaming. Non, c'est une plateforme de divertissement et d'engagement pour les streams de jeux vidéo. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le but de Scult, c'est de gamifier les streams de jeux vidéo. Concrètement, comment ça va se montrer à l'utilisateur? Euh, Comme vous le voyez là dans la vidéo, il y a des cartes qui seront disponibles sur la plateforme. À chaque nouveau streamer qui sandboard sur la plateforme, Scult va créer 111 cartes qui représentent le streamer. Il y aura une carte or, 10 cartes silver, argent donc, et 100 cartes bronze. Et il ne pourra pas y en avoir plus, ou en tout cas de ce niveau-là. Il y aura aussi des cartes, on va dire black, donc illimitées. Mais en tout cas, ces cartes seront disponibles à l'achat sur notre plateforme, sauf les blacks qui sont donnés notamment gratuitement quand les utilisateurs sandboarderont ou s'inscriveront sur la plateforme. Comme un petit peu un starter pack pour commencer à utiliser la plateforme en free-to-play, en fait. Exactement, totalement free to play. Tout le monde peut venir et s'inscrire sur la plateforme Scult, avoir ses cartes et commencer à jouer. Pourquoi je dis jouer? Parce qu'en effet, les cartes finalement serviront principalement à deux choses. La première chose, c'est de s'amuser pendant qu'on regarde des streams, que ça soit en temps réel ou en différé. Et donc là, en effet, on va mettre à disposition des jeux. Donc Scult créera des jeux pour pouvoir utiliser ces cartes qui représentent des streamers. Et la deuxième chose qu'on pourra faire avec ces cartes, c'est participer à des événements exclusifs que les streamers créeront justement pour les personnes qui détiennent leurs cartes. Euh, donc finalement, il y a vraiment deux grands axes sur lesquels on pourra utiliser ces cartes. Le but sur la partie jeu est de créer un écosystème de jeu assez vaste, un peu à la Roblox ou un peu comme un, un App Store où finalement, quand on rentre sur la plateforme Scult et on a des cartes, et ben on décide à quoi on veut jouer. On a des jeux, on a plein de jeux. On a des jeux probablement qu'on aime bien, d'autres qu'on aime moins bien. On veut aujourd'hui jouer à ce jeu-là, ben on peut le faire. On gagne quelque chose dans ce jeu-là, ben demain on peut utiliser ce qu'on a gagné dans un autre jeu. Et derrière, le but c'est de créer un vrai écosystème de jeux qui se joue exclusivement avec ces cartes de streamer. Et pour commencer, on s'est inspiré de choses qui marchent déjà dans l'univers du divertissement, notamment dans d'autres industries, notamment celle du sport et du football. Pour notre premier jeu, on a décidé de, euh, se, euh, de créer une Fantasy League. Une Fantasy League, Quentin, peut-être tu peux revenir sur ce qu'est une Fantasy League et ensuite, on continuera sur nous, comment on l'a adapté finalement dans le monde du streaming. Yes, là, du coup, c'est ce que vous voyez à l'écran, en fait. C'est l'espèce de schéma que vous voyez à l'écran à droite. Donc là, en fait, je suis sur le site internet directement de Scult. Vous voyez ma souris. En gros, une Fantasy League, comme le dit dans le chat Merico, c'est un petit peu comme mon petit gazon au foot. C'est-à-dire que vous allez devoir, dans une Fantasy League, construire un deck, un roster aussi, on peut appeler ça, de cartes. Donc là, dans l'occurrence, chez nous, de streamers. Donc vous allez estimer que peut-être ce streamer-là, j'ai envie de l'avoir dans mon équipe, celui-là, j'ai envie de l'avoir. Vous allez en choisir 5 ou 6, les mettre dans un roster et en fonction des actions du streamer et de ce qui se passe dans leur gameplay. Donc nous, en fait, on va se brancher sur les API des jeux directement. Pour pouvoir récupérer tout un tas de statistiques. Si on prend par exemple l'exemple de Warzone, en fait, le nombre de top 1, le pourcentage de top 10, le nombre de headshots, le ratio, le kill death, etc. C'est tout des stats qu'on va pouvoir récupérer. Et en fonction justement des streamers que vous allez avoir choisis dans votre deck,
et ben, vous allez marquer plus ou moins de points en fonction de si le streamer a été bon ou pas. Et donc, à la fin d'une semaine, vous allez pouvoir avoir un score total de votre équipe, avec votre groupe, votre équipe de 5-6 streamers, et être placé sur un leaderboard pour savoir si vous êtes l'utilisateur de la plateforme Scult qui a le mieux choisi ses streamers et son roster pour cette semaine-là. Et en fonction de ce qui s'est passé dans la réalité du stream de chaque streamer. Exactement, et le but, bien sûr, c'est de gagner des choses. Donc, c'est une compétition avec tous les autres sculpteurs qui vont construire leur propre deck, et qui vont participer à la Fantasy League et voir en effet qui a la meilleure équipe de streamers qui déchire dans le jeu. Typiquement, ça peut être sur Fortnite, ça peut être sur Warzone. Euh, En fonction des cartes que vous alignez, vous pouvez être bien classé ou moins bien classé. Tout le monde va gagner quelque chose, c'est clair, mais ceux qui seront très bien classés, notamment, gagneront plus. Et bien sûr, les premières choses à gagner sont ces cartes. Ces cartes, finalement, on n'en a pas trop parlé, donc elles représentent les streamers. Elles sont, on peut dire, rares, parce que il n'y a que une or, 10 argent et 100 bronze. Et ces cartes, on peut les acheter euh, sur la plateforme Scult, mais surtout, on peut aussi les revendre sur la plateforme Scult. On peut les revendre parce que potentiellement, on a envie de s'acheter de nouvelles cartes, des cartes plus fortes, plus rares encore. Donc de bronze, on veut passer à argent, de argent, on veut passer à or. Et donc, on veut peut-être en vendre certaines pour en acheter d'autres. Et donc, il y aura une marketplace sur Scult. Justement, on pourra revendre ses cartes et faire un échange avec les autres sculpteurs. Euh, c'est très intéressant parce que derrière, ça va nous permettre de jouer à beaucoup de ligues différentes, même si on veut pas forcément, euh, on joue pas forcément à certains jeux. Mais finalement, on peut découvrir de nouveaux streamers, on peut intégrer plusieurs ligues directement à partir de Scult grâce aux cartes des streamers. Yes. Et pour répondre à ta question, Valrob dans le chat, bien sûr que pour ces cartes-là, en fait, l'idée, c'est qu'elles sont émises une première fois sur le marché primaire. Et après, bien sûr qu'il y a tout un système de marketplace où tu vas pouvoir faire de l'achat-revente en quelque sorte de cartes. Parce que forcément, tu vas peut-être pas vouloir jouer avec le même deck de streamers et le même roster de streamers toute ta vie. Et bien sûr qu'il y a du coup ce potentiel-là aussi de se dire, à un moment donné, on va peut-être miser sur un petit streamer pas très connu qui est sur la plateforme parce que sa carte est pas très très chère encore, ce qui il a peut-être pas réussi à prouver au monde qu'il était compétent en tant que créateur de contenu et dans les jeux auxquels il joue. Et toi, tu vas dénicher des petites pépites et potentiellement générer une plus-value. Ça existera. Oui. Ouais. Et imaginez, vous êtes premier dans une Fantasy League. Ben, qu'est-ce qu'on gagne? Bien sûr, c'est une carte. Alors, il faudra voir dans quel niveau de ligue vous êtes, mais ça peut être une carte bronze, argent, peut-être or. Donc, il y aura différentes cartes à gagner. Et imaginez si c'est la carte d'un gros streamer ou d'un bon streamer qui performe énormément, qui peut vous apporter beaucoup de valeur en ligue. Bah, ça peut valoir de l'argent et potentiellement vous avez envie de la revendre parce que c'est pas forcément une ligue ou un streamer que vous allez utiliser dans vos ligues ou en tout cas un jeu que vous avez envie de suivre. Et donc derrière, vous pouvez vous concentrer sur les jeux que vous aimez bien, vous pouvez revendre ça. Et donc il y a toute une notion d'échange qui peut se former au sein de Scult. Voilà, Je vois qu'il y a... ouais, j'allais Ouais, dire, c'est comme un peu dans un jeu de cartes classique. Il y a toute la dimension, en fait, on appelle ça les TCG, c'est Trading Card Game, parce qu'il y a ouais. tout ce côté trading, le fait d'échanger avec d'autres utilisateurs, le fait de revendre, d'acheter, et de toujours être un petit peu aux aguets, justement, bah, sur ce marché-là pour pouvoir optimiser son gameplay à travers la plateforme. Ouais. Et Zlataner, pour répondre à ta question, il y aura une taxe. Est-ce qu'il y aura une taxe sur la revente? Alors, c'est pas forcément une taxe, mais on veut que, euh, au travers des ventes de cartes, il y ait un soutien aux streamers. Et donc, en effet, quand on revend une carte, un peu comme justement dans d'autres projets, notamment dans le monde du sport, il y aura un pourcentage qui sera dédié
à Skult et surtout un pourcentage encore plus gros qui sera dédié aux streamers. Et donc, on est en train encore de fixer cette partie, mais on sait que le but derrière, c'est aussi d'aider, de supporter les streamers que vous aimez en achetant ces cartes ou en échangeant ces cartes. Clairement, ça fait partie du projet aussi. Le but, c'est quand même d'aider aussi les streamers à vivre de leur passion, comme je le disais, au travers de visibilité, d'engagement, mais surtout aussi de soutien financier. Donc oui, quand on revend une carte, il y aura une petite partie qui sera redonnée clairement aux streamers et une petite partie qui sera dédiée à Skult. Clairement, c'est clairement en fait un deal win-win où nous, on a tout à gagner à recruter des streamers qui vont progresser, qui vont en fait créer de plus en plus de valeur à nos cartes, en fait en devenant de plus en plus bons. Pas bons forcément que aux jeux vidéo, hein. Ça on y reviendra un peu pour les perspectives du futur, mais bons aussi dans la création de contenu et progressent dans leurs projets personnels, etc. Et donc forcément, moi du coup c'est le côté un peu la marketeur qui va parler, mais bien sûr que dans le processus d'une construction de projet, on va aborder la partie monétisation à un moment. Les streamers, en se donnant, ils vont vouloir monétiser leur contenu et leur présence sur Internet. Et donc, bien sûr qu'en prêtant leur image et en fait leur gameplay à Skult pour créer ces jeux-là et cet écosystème, il y a une partie qu'ils vont pouvoir récupérer. Et plus forcément, eux vont générer de la valeur sur notre plateforme et leurs cartes vont prendre en valeur. Et plus nous, on va gagner d'argent, mais plus lui aussi va gagner d'argent, parce que c'est sous forme de pourcentage, quoi. Ouais. Et du coup, je vois que quelqu'un a déjà fait un lien avec certains autres projets dans d'autres industries, comme Sorar notamment. Donc oui, en effet, c'est sur cette partie, c'est c'est clairement comme Sorar, notamment sur la partie Fantasy League. Ouais, Mais vous allez voir, il y a beaucoup plus que ce que Sorar n'a mis en place. Pourquoi? Aussi, c'est parce qu'on est dans une autre industrie, celle du football, et que en fait les besoins des personnes sont différentes. Sorar, c'est une Fantasy League dans le football. C'est un mon petit gazon pour ceux qui connaissent un peu le monde du football en numérique. Les footballeurs, ils n'ont pas forcément des besoins de visibilité, ils n'ont pas forcément des besoins d'engagement de leur communauté, de leurs fans. Et derrière, ils ont des besoins de monétisation, mais c'est pas forcément ce qui va les empêcher de vivre de leur passion. On est dans le monde du streaming. Ces trois choses-là sont beaucoup plus senties. Et donc, vous allez voir que plus de juste des fantasy leagues, de cette notion de jouer pour gagner, il y a beaucoup plus. Et on y viendra juste après. Juste après, pourquoi? Parce que j'avais lu une autre question qui est est-ce qu'il y aura un système de paquets à acheter avec aléatoirement des cartes dedans? Alors, c'est cette notion de booster un peu comme les boosters Pokémon ou Magic, que notamment on offre sur notre Discord de temps en temps. Alors n'oubliez pas de rejoindre notre Discord et de regarder un peu toutes les quests qu'on met à disposition des gens pour gagner des choses. Donc nous sur Skult, il n'y aura pas cette notion de booster. En fait, quand les personnes voudront acheter une carte, ils sauront exactement ce qu'ils achètent. Ils connaîtront le streamer, les perfs du streamer. On aura toutes les perfs disponibles sur le site et ils pourront bien sûr les suivre sur Twitch et voir un peu ce qu'ils peuvent faire avec ce streamer. Donc non, il n'y aura pas de booster. On ne veut pas qu'il y ait des choses très aléatoires, en tout cas sur l'achat. On a plus envie que les personnes fassent des achats pleine conscience et qui savent qui sachent pourquoi ils veulent acheter quelque chose. clairement, ça va dans le sens un peu de ce qui se passe sur Twitch quand on a envie de soutenir un streamer. Souvent, on a envie d'en soutenir un en particulier et pas justement de tomber sur de l'aléatoire. Parce que pour le coup, pour reprendre un peu le parallèle avec Sorar, c'est ce premier jeu, là du coup, je le précise encore une fois, c'est juste simplement un premier jeu. Il y a d'autres choses qu'on va vous révéler maintenant. Mais ce jeu Fantasy League, en fait, on fait la même chose que Sorar, mais il faut qu'on l'adapte aux problématiques des streamers et surtout à leurs envies et à cet écosystème qui est quand même un peu différent que le football, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a des petites variantes aussi, des choses qu'on va tester, qu'il va falloir améliorer aussi bien sûr, mais on y travaille ardemment.
carrément. Et pour répondre à une autre question, du coup, quelqu'un demande et si je suis plutôt collectionneur, est-ce que ça peut être intéressant? J'ai envie de dire complètement oui, carrément oui. Surtout quand on aime certains streamers. On peut voir détenir la carte, par exemple Gold, d'un certain streamer juste par pure collection. Pourquoi pas? On voit que sur Twitch, il y a des millions qui sont envoyés par pur don, juste pour soutenir les streamers. Bah, de toute manière, il faut savoir que quand on achète une carte Skult, on aide le streamer autant que si on faisait un sub Twitch ou des choses similaires sur Twitch. Donc clairement, on peut vouloir acheter des cartes juste si on a envie de les collectionner. Yes. Et maintenant, peut-être tu voulais ajouter quelque chose, Ouais, Quentin? j'allais dire, bah, en fait, pour l'aspect collection, c'est vraiment ce système de rareté. Là, on le voit, il y a les bronzes, les silver et les gold. Et en fait, bah, comme l'a dit Alex, il y aura des cartes. Du coup, je rebondis aussi sur une question aussi que je vois dans le chat. Mais en fait, on peut y jouer en free-to-play, mais pas avec ces cartes-là qui est à l'écran, avec des cartes black. Et là, c'est les cartes bronze, silver et or. Il y en a en fait un nombre limité qui sera émis dans le monde. Et donc, forcément, qui dit nombre limité, dit rareté, dit collection. Et bien sûr que bah, la carte gold, en fait, il y en aura une seule et unique par streamer. Donc si toi, tu es un fan absolu d'un streamer en particulier, et bien pour l'aspect collection, peut-être que tu voudrais être le seul dans le monde à pouvoir détenir sa carte Skult Gold. Bah là, de toute façon, on le voit, la 1 sur 1, 4 sur 10, etc. Donc ouais, ça rentre carrément dans les clous, cette histoire. Exactement. Et donc, du coup, pour aller plus loin, on avait dit tout à l'heure qu'il y avait deux choses qu'on pouvait faire avec ces cartes. La première chose, c'est jouer à des jeux, à un écosystème de jeux, d'où le premier jeu de la Fantasy Sculpt. Mais la deuxième chose qu'on peut faire avec ces cartes, c'est participer à des événements totalement exclusifs pour ceux qui détiennent les cartes. Et donc, on parlait de collection, mais de manière générale, dès qu'on a une carte, en fait, on aura la possibilité de participer à ces événements. Et donc, ça va quand même plus loin que juste de la collection. Parce que finalement, si on aime un streamer, on aura la possibilité, grâce à ces cartes, de se rapprocher de lui et d'être beaucoup plus engagé que ce que l'on peut l'être aujourd'hui via un Twitch, un chat Twitch ou via les points de chaîne qu'on peut s'acheter directement sur Twitch. Et il faut savoir que ces événements ne sont pas des événements créés par Sculpt, mais ce sont des événements créés directement par le streamer lui-même. Côté Sculpt, on va lui mettre à disposition une boîte à outils très simple pour justement créer ces événements, pour dire qui souhaite faire participer. Par exemple, les 10 cartes argent, ou alors uniquement celui qui détient la carte or, ou alors il veut tirer au sort 3 personnes parmi ses cartes bronze, ou alors ça peut être tirer au sort 5 personnes dans ses cartes bronze, 2 personnes dans les argent et prendre la carte or. Vous l'aurez compris, en fait, il peut vraiment tout paramétrer. Le but, c'est de créer des, euh, des aventures, des événements, des choses totalement exclusives pour sa communauté et pour les membres finalement premium de sa communauté. Ouais, il y a vraiment du coup cet aspect collection qui va rentrer en ligne de compte, là, plus l'aspect jeu avec les cartes. Mais admettons que moi je sois un streamer très connu, que la PGW, la Paris Games Week, m'ait invité gracieusement à participer au salon gratuitement en VIP, etc. Et que j'ai une place supplémentaire avec moi, mais que j'ai personne à emmener. Bah, je pourrais très bien dire, bon, bah, je vais faire participer. Le, la seule personne dans le monde qui possède ma carte Gold, qui est certainement mon plus fidèle collectionneur, pour venir avec moi à la PGW en loge VIP. C'est par exemple ce genre d'event qui serait hyper stylé et qu'on rêverait de voir se réaliser en vrai chez Skult, pour le coup. Ce lien un petit peu avec l'IRL aussi.
Donc là, c'est le cas, par exemple, pour une carte Gold, parce qu'elle est unique, forcément, elle a beaucoup de valeur. Mais voilà, il y a plein d'autres petits events qu'on peut imaginer, notamment, par exemple, admettons que moi, je sois très fort sur un jeu comme Warzone. J'ai envie de donner des petits conseils, presque un petit cours, des petits tutos Warzone à des utilisateurs en direct. Ben, je vais pouvoir dire, tous les détenteurs des cartes bronze, silver et or, du coup toutes mes cartes, vous pouvez venir tous les dimanches matins, on se fait une session coaching sur Warzone avec moi, privé du coup, sur Discord, et c'est ce genre du coup d'avantages que les streamers peuvent développer pour les déteneurs de leurs cartes. Exactement. On a une des streameuses avec qui on est en relation, vous l'aurez compris, hein, au tout début de notre landing page, Iriane, qui est, qui est déjà en relation avec nous depuis un bon moment. Quand on lui a expliqué ça, elle s'est dit, mais c'est, en fait, c'est génial comme outil d'engagement. Typiquement, Iriane joue à World of Warcraft. Elle a une très belle communauté qui est engagée, mais elle rêve de l'engager encore plus. Clairement, elle pourrait créer des trucs de fou grâce à ces cartes, et donner plus de valeur qu'elle ne le fait aujourd'hui à sa communauté. Un exemple très concret qu'on lui avait fait, c'est, imaginons que Iriane doive faire un raid dans un donjon sur World of Warcraft un week-end. Elle a besoin de 10 personnes pour l'accompagner dans son raid. Elle pourrait dire les 10 détenteurs de mes cartes argent peuvent venir avec moi pendant que je stream, faire le donjon, ou alors jouer tout l'après-midi avec moi, et on fait le donjon dans l'après-midi. Voilà, ça c'est des choses qui peuvent être possibles grâce aux cartes Skult. Quand on détient une carte Skult, on fait partie de ces fans finalement, qui peuvent être sélectionnés de manière random ou de manière très spécifique pour participer à des événements totalement exclusifs et immersifs, que ça soit dans la vie réelle, dans le monde numérique ou même dans le monde du jeu vidéo. Ouais, carrément. Et en fait, l'avantage pour faire ce genre d'event, justement d'événement, de passer par Skult, nous, l'idée c'est que on va vraiment créer la plateforme et l'outil, vraiment boîte à outils, qui soit le plus simple d'utilisation possible. Parce que, en fait, dans la réalité, ça peut déjà s'organiser avec Twitch, ce genre de les subs, etc. Mais c'est quand même d'une lourdeur où il faut connecter plusieurs outils entre eux. Donc, en fait, on veut vraiment faciliter ce genre d'initiative de la part des streamers. Parce que typiquement, moi, de l'expérience que j'ai, il y a très peu de streamers, enfin, en tout cas, c'est une minorité sur la plateforme, qui donnent de vrais avantages et de vraies possibilités supplémentaires en fait à leur sub, aux principales personnes qui les soutiennent. Et en fait, on veut vraiment pousser ce truc-là pour vraiment rapprocher les communautés de leurs streamers. Et en fait, l'outil sera vraiment designé pour ça, pour que le streamer ait le moins possible à se casser la tête en termes de logistique et de choses à implémenter, pour que ce soit pas une barrière technique pour les streamers de se lancer dans ce genre d'event ou d'avantages à donner, quoi. Exactement, et surtout, ce qui est très important, c'est que nous ne voulons pas changer les habitudes des streamers. Mm. C'est-à-dire qu'un streamer, une fois qu'il est onboardé, on pourra lui créer ses cartes et on les mettra à disposition des sculpteurs directement sur la plateforme. Mais lui, une fois il aura ses cartes, il continuera à jouer à ses jeux préférés et il continuera à streamer sur Twitch comme il le fait d'habitude. Pas du tout besoin de changer ses habitudes. Il pourra venir sur Skult pour organiser des événements de temps en temps, pour décider qui doit participer à ces événements en fonction des cartes, bien sûr. Et derrière, en fait, il pourra très simplement faire participer ces gens-là aux événements, et en tout cas, il pourra faire participer toute sa communauté et toutes les autres personnes qui le souhaitent aux Fantasy League. Notamment les Fantasy League, elles se jouent sans qu'il y ait besoin de regarder, on va dire, les streamers. Le streamer, il continue à jouer sur son jeu, il continue à streamer sur Twitch. Les Fantasy League, elles avancent au fur et à mesure que la personne joue. La data qu'on reçoit
sera injecté dans le moteur des Fantasy League et à la fin de la semaine, on pourra savoir qui sera le gagnant de ces Fantasy League en fonction de l'équipe qu'il aura alignée. Carrément. J'avais une question que j'ai vue, c'est comment sera fixé le prix des cartes? Très bonne question. Donc ça, encore une fois, on s'est inspiré de ce qui marche bien et on va passer sur un mode d'enchère. On va fixer un prix de base pour chaque niveau de carte, notamment les bronzes, les argents et les ors. Et à partir de là, c'est la communauté qui fixera le prix de la carte. Comme vous l'avez bien compris, le prix des cartes dépend de plein de choses différentes. Est-ce que le streamer organise beaucoup d'événements auxquels les holders, les détenteurs de ces cartes peuvent participer? Est-ce que cette personne est éligible à une Fantasy League? Par exemple, est-ce qu'il joue à Warzone ou à Fortnite? Les deux Fantasy League qu'on va mettre dès le départ sur Skult. Est-ce qu'il est performant dans ces Fantasy League? S'il est performant, où est-ce qu'il se situe? Quelqu'un qui tryhard H24 Fortnite et qui a des stats de fou, bah, probablement il aura une plus forte valeur de carte qu'une personne qui ne le fait pas. À moins que, parce qu'il y a encore une fois cet aspect événement qui rentre en jeu, à moins que cette personne, cette autre personne qui ne performe pas forcément beaucoup sur Fortnite, organise énormément d'événements, qui fasse gagner des cartes graphiques, des écrans à sa communauté grâce à ses cartes Skult, et qui fasse participer à des événements totalement immersifs et exclusifs les personnes qui détiennent ces cartes. Donc vraiment, c'est un équilibre entre toutes les possibilités que la plateforme Skult offre et toute la valeur qu'on peut puiser d'un streamer finalement. C'est la communauté qui décidera comment elle va déterminer le prix en fonction de ce que le streamer a à offrir. Est-ce que Cla- c'est de la performance? Est-ce que c'est du divertissement? Est-ce que c'est juste un lien très étroit avec sa communauté? Ça sera à lui de le définir. C'est lui qui connaît sa communauté. C'est à lui de définir son prix finalement. Clairement, ce sera un peu le système de l'offre et de la demande aussi. Et comme le disait Alex, ça c'est un truc, enfin un truc du coup, une notion qui nous tient vraiment à cœur. C'est cette idée de nobody is left behind. On veut que n'importe quel streamer dans le monde, peu importe ses caractéristiques, sa taille de communauté, est-ce qu'il est fort sur les jeux vidéo, pas fort, est-ce que c'est un bon animateur ou est-ce qu'il fait pas d'animation, ce genre de choses, tous les profils en fait peuvent être valorisés. Donc les Fantasy League, typiquement les jeux, ce sera plutôt pour ceux qui ont un aspect un peu fort sur le jeu, typiquement sur les ligues. Le côté event, ce sera du coup quelque chose qui sera beaucoup plus valorisé par les streamers qui ont un côté animateur, etc. Mais du coup, par exemple, pour les tailles de communauté et les tailles de streamers en fait, quelqu'un de très petit qui fait peut-être pas beaucoup d'audience mais qui est très fort, il aura une carte dans Skull qui sera très valorisée peut-être. Quelqu'un qui est pas très connu mais qui fait énormément d'events, qui fait peut-être énormément de giveaways, qui est vraiment très très proche de sa communauté, sa carte pourra être valorisée aussi. Et donc finalement il y a un peu ce rééquilibrage des forces qui se fait pas sur Twitch dont on veut faire la promotion, que c'est pas celui qui a le plus gros nombre de viewers qui aura le plus de valeur, qui a pas le projet en gros qui a le plus de valeur, quoi. Alors bien sûr ça va jouer, c'est indéniable, mais il n'y a pas que ça non plus. Et il y a notamment tout ce qu'on a raconté par rapport aux events et aux jeux qui vont permettre de valoriser même les plus petits. Après, c'est sûr que si les plus gros streamers sont excellents dans tous les domaines, bien sûr qu'ils auront le plus de valeur sur la plateforme, mais on vise à Exactement. rééquilibrer un petit peu les choses. Exactement, le but c'est vraiment que les plus petits puissent vivre de leur passion, puissent avoir un revenu complémentaire, puissent sentir aussi le support de leur communauté. S'ils sont une communauté forte, ça se ressentira dans le prix des cartes Ouais, et du coup ils pourront vivre grâce à cela. À savoir que, encore une fois, les Fantasy League, c'est uniquement le premier jeu qu'on est en train de mettre à disposition, mais le but c'est de créer vraiment un écosystème de jeux. Et demain, les autres jeux qui arriveront sur la plateforme
pourront prendre en compte plein d'autres aspects de la vie d'un streamer. Oui, il y a le gameplay, oui, il y a ce qu'il se passe dans les jeux, mais derrière, nous pouvons imaginer des jeux qui peuvent se baser sur plein d'autres choses. Ça peut être sur le contenu, qu'il est divertissant ou pas. Ça peut être sur la personne en tant que telle. Est-ce qu'elle est populaire ou pas? Voilà, il y a énormément de jeux qui peuvent être créés pour du streaming. Ça peut être sur les jeux en tant que tels, mais ça peut être aussi sur tout ce qui se passe autour. Comme je l'ai dit au début, les streamers, ils sont pas connus uniquement parce qu'ils jouent bien à un jeu, mais c'est aussi comment ils animent leur stream, comment ils animent leur communauté. Et donc, on pourra vraiment mettre ça en avant pour que finalement, il y en ait pour tout le monde. Nobody is left behind, un peu comme à l'armée, c'est quelque chose de réel, on y croit vraiment. Notre plateforme Scult peut être utilisée et a énormément de valeur pour un gros streamer, bien sûr. On aimerait avoir des Shoachin, des Gotaga sur notre plateforme, mais elle aide énormément, surtout aussi les petits euh, qui sont très proches notamment de Scult. Déjà depuis un bon moment, on est actif et on parle avec beaucoup de petits streamers qui adorent cet aspect monétisation, mais pas que, en sachant que Scult offre de la visibilité, de l'engagement et de la monétisation. On est déjà revenu sur la monétisation, on a parlé de l'engagement, notamment avec les événements, comment se rapprocher finalement de sa communauté en tant que streamer, comment se rapprocher en tant que quelqu'un qui fait partie de l'audience de son streamer favori. Très bien, mais on n'a pas forcément beaucoup parlé de visibilité. Donc finalement, dans la plateforme Scult, il y aura la possibilité de découvrir de nouveaux streamers. Et c'est pour ça qu'on parle de visibilité, c'est que, encore une fois, un petit streamer, quand il est sur Twitch, il peine à se faire connaître. Il a des difficultés à être visible par des communautés de fans de streaming qui sont loin de lui, loin des jeux auxquels il joue. Sur Scult, on essaiera de polliniser le plus possible les communautés et montrer les streamers le plus possible aux personnes qui pourraient être intéressées par ce type de divertissement ou de gameplay. La première chose qu'on va mettre en avant, typiquement, c'est au sein des Fantasy League. Donc, vous l'avez bien compris, hein, une Fantasy League, euh, pour chaque Fantasy League, il faut créer une équipe de streamers, une équipe d'à peu près 6 streamers. Et ben, on obligera euh, que 3 streamers soient des petits streamers, ce qu'on appelle des petits streamers, ou chez nous, ce seront des rookies, parce qu'il y a différents ranks dans les dans euh, la société de streamers cult, on va dire. Et les premiers ce seront les rookies. On va obliger finalement les joueurs de Fantasy League de aligner au moins 3 rookies pour participer aux ligues. Ce qui fait que pour avoir ces 3 rookies, il faut clairement aller s'intéresser aux autres petits streamers. Il faut clairement essayer de voir qui peut être le meilleur pour cette Fantasy League-là. Il faut les suivre aussi, parce que si par exemple un streamer est en vacances une semaine, et malheureusement il scorera 0 sur une Fantasy League, et donc on va aligner quelqu'un d'autre. Donc voilà, il y a vraiment un enjeu de visibilité et d'engagement, mais aussi de rémunération pour chaque streamer. Yes, Pour je vais. répondre, Babinois, peut-être, puis-je devenir riche grâce à Scult? J'ai envie de dire, seul l'avenir nous le dira. Nous, on essaiera de te faire devenir riche, mais voilà, on ne peut pas le dire. Aujourd'hui, c'est un projet, vous devez savoir quand même, naissant. On reviendra sur la roadmap juste après. Euh, mais voilà, il faut savoir qu'on ne peut pas tout de suite anticiper si on va créer des millionnaires parmi vous, streamers en tout cas. Mais ça, du coup, je vous ai affiché à l'écran. J'ai mis un petit peu de temps à trouver l'image, mais ce que Alex expliquait, qu'en fait, pour une Fantasy League donnée, il y aura des slots comme ça avec quelques conditions et des bonus qui vont justement, qui vont aller dans un sens où on va essayer de favoriser la découverte des plus petits streamers.
parce que c'est vraiment une valeur qui nous tient à cœur. Donc en fait, tout ce qu'on va pouvoir créer sur la plateforme, on va essayer au maximum de mettre en avant les plus petits pour qu'ils arrivent à professionnaliser et leur donner l'envie en fait d'aller plus loin dans leur activité de créateur de contenu. Moi, mon rêve, c'est que tous les petits streamers arrivent à créer des projets incroyables, histoire que je puisse me balader sur Twitch toute ma vie en n'étant jamais lassé, en découvrant des tonnes de petits projets tous les jours, quoi. Exactement, c'est vraiment une des valeurs qui a construite Skult et qui va perdurer euh, chez Skult. C'est vraiment le fait d'aider les petits streamers à grandir et à vivre de leur passion. On le répétera toujours. On a notamment un article Medium qui reprend un peu toute notre vision et les besoins qu'on comble avec Skult. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous trouverez ça sur nos réseaux, hein. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Euh, donc, si vous connaissez des petits streamers, n'hésitez pas à les diriger vers nous. On essaiera de les aider en tout cas à se faire connaître. Yes, je vous ai mis Euh, le lien Linktree où vous avez tous nos liens, dont l'article Medium que vous pouvez aller lire plus en détail. Le plus ouais, important, ça reste de rejoindre le Discord. et je vois déjà Babinois qui, on l'a vu, est sur notre Discord et est un streamer qui dit: Je suis fan depuis le premier jour. Je suis fan depuis le premier jour, ça bouge pas ici. Et bah super, on est content que tu sois là avec nous. Et il dit aussi, c'est vrai que c'est un sacré frein, les lives à 5 viewers, dont 4 bots, dont 4 bots et mamie Jeannette. On le sait, c'est vraiment pas facile pour les petits streamers de se faire connaître et d'engager sa communauté. C'est aussi pour ça qu'on a créé Skult. Donc, où les grands, encore une fois, je le redis, les grands streamers pourront être sur Skult et bien sûr auront beaucoup de valeur à en tirer, comme leur audience bien sûr, mais les petits streamers sont clairement les bienvenus. On essaye de faire un maximum pour eux. Ouais, Euh, clairement. j'ai vu, Moi, j'allais j'ai vu dire, ensuite. pédagogiquement parlant, j'essaye, justement, c'est un truc, moi, qui me tient énormément à cœur. Donc, avec la team, je vais leur en mettre plein les oreilles pour leur dire, est-ce qu'on pourrait pas les aider, les plus petits, comme ça, comme ci, comme ça. Et puis, clairement, si, en fait, on peut apporter notre pierre à l'édifice sur la construction d'une communauté de streamers qui serait beaucoup plus avisé de comment on peut faire ça mieux et comment on peut mieux faire son activité, ça faciliterait grandement la tâche. Parce que la recette magique n'existe pas, mais à notre niveau, si on peut apporter un petit peu, eh ben, c'est clairement quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Exactement. Je lis une nouvelle question. Ça sera sur quelle blockchain? Alors, on n'a pas forcément parlé beaucoup de blockchain. Je l'ai mentionné dans ma présentation personnelle au tout début. Ça, c'est une notion très intéressante. Parce que tout de suite, on pense que s'il y a des cartes, notamment si on fait le lien avec Sorare ou autre, et ben, il doit y avoir une blockchain. Euh, j'ai envie de dire oui et non. En réalité, nous, ce qu'on veut faire, c'est laisser la possibilité à tous les gamers et tous les fans de gaming de pouvoir venir sur Skult, chez Skult, faire partie de la communauté, acheter des cartes ou même jouer en free-to-play avec des cartes sans besoin de faire appel à la blockchain, sans besoin de faire appel à un wallet crypto, pour ceux qui connaissent ce que c'est qu'un wallet crypto. Et donc, en effet, on essaye de minimiser cet aspect, on va dire, très blockchain, très NFT, très... Déjà aussi parce que ça ne plaît pas à tout le monde et on ne veut pas justement être vu comme un projet qui est juste là à mettre en avant le fait que ce sont des NFT et que derrière on soit là pour uniquement se faire de l'argent comme beaucoup le pensent dans le monde du gaming. Ce n'est pas forcément vrai, mais il y en a beaucoup qui sont totalement contre les NFT parce qu'ils pensent que c'est uniquement une manière de se faire de l'argent. Non, il y a des vraies possibilités techniques via cette technologie. Mais nous, pour le moment, on ne pense pas que ça soit le moment venu de tout mettre sur la blockchain et de créer des NFT de tout, et derrière euh, de ne pas laisser la possibilité aux gens De justement de choisir. choisir ce qu'ils veulent faire. Ouais. Donc justement, il y aura la possibilité de jouer
sans créer de NFT, sans avoir besoin d'avoir un wallet, ou en tout cas sans avoir un wallet. Derrière, si les personnes veulent sortir de la plateforme et emmener leurs cartes où elles le souhaitent, sur Internet, sur OpenSea, si elles souhaitent revendre, sur d'autres marketplaces de NFT, elles pourront le faire. On est encore en train de déterminer, ou en tout cas on ne veut pas révéler la blockchain sur laquelle on sera, parce que c'est un beau partenariat qu'on veut faire et on veut voir un peu jusqu'où on peut aller dans ce partenariat. Donc on annoncera ça dans les prochaines semaines et prochains mois. Mais en tout cas, tout se fera en natif sur notre plateforme. Il n'y aura pas besoin de crypto, il n'y aura pas besoin de wallet. Vous pourrez obtenir des cartes directement sur la plateforme et jouer au Fantasy League. Yes. Est-ce que du coup, on finirait pas cet AMA, cette présentation sur un peu l'aspect roadmap, où est-ce qu'on en est, où Exactement. est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va révéler, dans quelle temporalité, etc. Parce que finalement, je sais pas si tu t'en es rendu compte, Alex, mais ça fait 1 heure qu'on Mais discute tous non. ensemble. Ah ouais, ok. Bon, c'est notre première fois, comme je le disais, donc on pensait pas prendre autant de temps, mais finalement, ça fait une Mais heure. Bon, on va essayer d'accélérer ou en tout on, cas de terminer sur la roadmap. Ouais. ouais, et on uploadera aussi bah, du coup la rediff sur YouTube, etc. On en fera des clips, des moments clés aussi, beaucoup pour retrouver toutes ces explications sur nos différents réseaux. Exactement. Côté roadmap, en effet, je crois que j'avais vu une question, quand est-ce que vous allez lancer la plateforme? Donc la plateforme est en construction. On a une super team de développeurs et d'ailleurs, on n'en a jamais assez des développeurs. Donc si vous connaissez des développeurs, n'hésitez pas à nous les présenter. On en a besoin. On est en train de créer la meilleure plateforme pour vous en tant que streamer ou pour vous en tant qu'audience. Donc ça prend beaucoup d'efforts. On fait un maximum, on écoute aussi le plus possible notre communauté. Donc de temps en temps, on les ping à droite à gauche pour avoir leur avis par rapport à ce qu'on crée. Encore une fois, que ça soit côté streamer comme côté audience. Tout se fait la plupart du temps sur notre Discord. Donc encore une fois, rejoignez notre Discord et on pourra discuter et vous pourrez nous aider vraiment à construire cette plateforme. On essaie vraiment de la co-construire avec la communauté. Et donc le but, ça serait de sortir quelque chose en alpha fermé pour essayer de ne pas tout casser dès le départ, en alpha fermé à partir d'octobre. Euh, donc n'hésitez pas à suivre le projet d'ici là. Il y aura pas mal d'annonces qui se feront d'ici octobre. Bien sûr, on annoncera les streamers avec lesquels on travaille avant ce lancement. Et surtout, euh, comme c'est une alpha fermée, il faut qu'on décide qui participer à cette alpha fermée. Et donc, Quentin, je te laisse peut-être Ouais, prendre la main sur cette partie-là, en sachant qu'on est une startup gaming, et donc bien sûr, on a gamifié cette sélection qu'on doit faire pour cette alpha fermée. carrément. Du coup, nous, avec la team marketing chez Scult, bah, du coup, Raph et moi, pour sélectionner les gens qui auront accès à la plateforme, on veut faire un petit peu comme dans le monde du jeu vidéo, c'est-à-dire avec des accès fermés, une espèce de clé alpha, un peu une clé bêta. Et ça, bah, pour choisir qui va pouvoir utiliser la plateforme dès octobre et tester les premières fonctionnalités avec les premiers streamers qu'on aura onboardé dessus. Bah, il n'y a pas 36 000 solutions. Il va falloir nous prouver que vous êtes engagé envers Scult et que ça vous intéresse fortement. Et donc, il y a tout un système en fait de quêtes sur Discord à faire. Comme dans un MMORPG où bah, vous nous découvrez, vous rentrez un peu dans l'écosystème Scult. On vous propose tout un tas de choses à faire. Je vous laisserai découvrir les différentes quêtes. On en propose des particulières. On essaye d'innover un peu de ce côté-là aussi toutes les semaines. Et en fait, à la fin, bah, vous gagnez de l'XP. En vrai, toutes les semaines, vous avez aussi moyen de gagner un petit giveaway, une petite récompense. On a offert notamment des boosters Pokémon, des boosters Magic, comment ça s'appelle, des cartes Des cadeaux Twitch, figurines, des des figurines figurines, pop. ce genre de Ouais. choses. Donc là, ça, c'est toutes les semaines. Mais aussi, en fait, l'idée, c'est de grind de l'XP pour
grind un leaderboard en quelque sorte, comme dans un MMO. Et si on doit ouvrir l'alpha à 200 personnes, et peut-être que, enfin très certainement, il y aura des invités, bien sûr, mais il y aura une bonne partie qui seront les gens qui ont le plus grind de ces quêtes, ces fameuses quêtes sur Discord et ce système d'XP, cette espèce de MMORPG Skult pour l'instant. Exactement. Donc, Et juste avant que tu continues, j'ai envie de répondre à quelqu'un qui demandait si uniquement des streamers seront présents lors de l'alpha. Justement, lors de l'alpha, on va déjà ouvrir aux streamers qui seront présents sur Skult, donc qui se seront onboardés naturellement sur Skult. Donc ça, nous, en direct, on travaille avec eux pour créer les plus belles cartes possibles et qui prennent bien la plateforme en main. Et à côté, il y aura un certain nombre de personnes de la communauté qui pourra accéder à la plateforme pour justement déjà tester la plateforme. Et quand on dit tester, c'est pas uniquement essayer de voir si la plateforme marche bien ou si c'est sympa ou pas. Ils pourront avant tout le monde, on va dire, donc on précommande, acheter des cartes. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'offre et la demande qui définit le prix des cartes. Donc, naturellement parlant ou mécaniquement parlant, si il y a une alpha fermée, donc une demande fermée, forcément le prix des cartes sera beaucoup moins important. Donc voilà aussi une des valeurs ajoutées au fait il y en aura beaucoup d'autres, hein, vous le verrez avec certaines annonces, on annoncera toujours plus de valeurs à participer à cette alpha. Mais une des valeurs ajoutées à participer à cette alpha, c'est que finalement, les premières cartes que vous allez acheter seront beaucoup moins chères que quand on sera ouvert à tout le monde et que tout le monde pourra participer finalement aux, aux auctions. En français, j'ai perdu le terme. aux enchères. Aux enchères, exactement. Yes, non, c'est clairement ça. En fait, si on va se mettre là, courant de l'été et septembre, d'annoncer des streamers qui seront sur Skult, qui auront leur carte chez Skult. Donc, si jamais vous voyez passer quelques streamers que vous suivez de près, et que vous vous dites, OK, avec tout ce qu'on vous a raconté ce soir, je sens qu'ils ont un bon potentiel et que j'ai envie de le soutenir à travers Skult. Si vous l'êtes dans les premiers à vous procurer leur carte, c'est-à-dire un tarif relativement bas, si le streamer vise à exploser, il va falloir être dans les premiers. Et pour ça, il n'y a pas le choix. Il va falloir grind un petit peu ce système d'XP qu'on met en place avec Raph sur Discord toutes les semaines, quoi. Voilà, donc pour l'instant, il y a ça à faire chez Skult en tout cas. Voilà, il y a ça à faire, mais il y a plein de nouvelles choses qui arriveront dans les prochaines semaines. On est en train de travailler dur, notamment, comme disait Quentin, avec Raph et tout le reste de la team, pour vous proposer un système de grind qui soit le plus interactif, le plus fun possible. Donc on fera des jeux, on fera des événements spéciaux, on fera des community nights. Il y a quelques jours, on a fait une Fall Guys Community Night. C'était, on va dire, le premier test, mais il y en aura d'autres. Et ça vous servira à grind de l'XP pour faire partie de cette alpha fermée. En sachant que l'alpha fermée, pour participer à cette alpha fermée, vous recevrez un alpha pass, on va dire. Et il faut bien savoir que cet alpha pass, c'est quelque chose que vous pourrez garder avec vous, même quand la plateforme sera ouverte d'accès à tout le monde. Même quand on sera en bêta, on sera plus en alpha, mais on sera en bêta. Même quand on sera plus en bêta, mais on sera sur la V1 et que la plateforme sera ouverte à tous, vous aurez toujours la possibilité d'avoir, si vous ne l'aurez pas redonné à quelqu'un d'autre, ce alpha pass. Et ce alpha pass, gardez-le bien, ou en tout cas c'est un petit conseil d'amis, parce qu'il pourra vous apporter beaucoup de valeur, même plus tard, dans la plateforme Skult, à n'importe quel endroit. Clairement, là, vous êtes ceux qui sont dans le chat actuellement. Dites-vous bien que vous êtes les tout premiers à entendre parler un petit peu de tout ça, parce que la plateforme n'existe pas encore réellement. Et si vous êtes dans les premiers, on ne vous oubliera pas. Et il y aura de beaux avantages qu'on mettra en avant, quoi. Je vois bien déjà Tanan007 qui met mode grinder on. Et ben on l'espère qu'il y aura pas mal de personnes qui vont grinder. On sait qu'on a déjà des OG, des originals comme on dit, notamment Tanan ou d'autres. On espère qu'il y aura beaucoup plus de personnes qui vont grinder tout ça. N'hésitez pas aussi à suivre nos réseaux parce que vous allez voir que de temps en temps
fait des giveaways sur nos réseaux. Mm. C'est vraiment dans l'ADN de Scult aussi de partager à la communauté, de donner le plus possible à la communauté. On le fait déjà au travers des quests. Toutes les semaines, les premiers qui ont fait le de Quest gagnent des choses. On le fait au travers, notamment, je vois Zlataner dans notre chat qui fait en ce moment un giveaway de cartes Sorare en partenariat avec Scult. Voilà, il y aura d'autres giveaways comme ça, il y aura d'autres cadeaux. Le but de Scult, c'est vraiment de gamifier tout cet univers du streaming et derrière qu'il y ait des rewards, des cadeaux, du fun et pas que. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas, comme, comme quelqu'un le dit dans le chat, faites péter les cartes rares. Bah, j'ai envie de dire, faites péter les cartes Skult. On est là pour ça, en tout cas. On vous remercie d'avoir été avec nous. Ouais, Et on carrément. espère que vous serez à fond sur les prochaines semaines, les prochaines quêtes et toutes les choses qu'on vous proposera sur les prochains jours. Yes, carrément. Et ben, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça fait 1h07 finalement qu'on discute ensemble. Merci à tous pour vos questions. Là, le chat était pour une première AMA et des premiers streams. C'est cool d'avoir une communauté qui est quand même pas mal active pour un départ. Donc, merci à tous. Nous, on vous souhaite bonne app, bonne soirée. Et puis, bah, à bientôt sur Discord et à bientôt chez Scult, du coup. À bientôt tout le monde. Merci la commu. Salut!